Son sens du spectacle était déjà évident aux Jeux Olympiques. À Tokyo, ses appuis rapides et ses mains fulgurantes avaient marqué les esprits, au point de s'imposer comme l'un des meilleurs boxeurs amateurs au monde. Mais à 25 ans, l'objectif de Ben Whittaker en devenant professionnel était clair. Mélanger l'élégance, la provocation, avec des frappes puissantes et des coups capables d'éteindre un combat à tout moment. 77 médailles, des KO spectaculaires et un style qui ne laisse personne indifférent. Bienvenue sur Pire KO, la chaîne dédiée aux KO les plus violents, aux styles les plus fous et aux combattants qui transforment chaque combat en spectacle. Abonne-toi maintenant et active la cloche parce que ce que tu vas voir ici, ce ne sont pas des combats ordinaires. Le 30 juillet 2022, Ben Whittaker fait ses débuts professionnels en poids mi-lourd face à Greg O'Neill. Dès le début du combat, O'Neill fonce sur lui, mais Whittaker recule en dansant presque, esquivant avec une facilité déconcertante. Sa vitesse saute immédiatement aux yeux. Un jab rapide, un pas de côté, puis il se faufile entre les coups, évitant une rafale complète sous les applaudissements du public. Si le premier round est fun et spectaculaire, le second va être brutal. Seulement 21 secondes après la reprise, un crochet du droit explose sur O'Neill. Il est sonné. Il recule en titubant et s'effondre sur le dos, incapable de se relever. En août 2022, Ben Whittaker dispute son deuxième combat professionnel, cette fois face à un boxeur croate invaincu, Petar Nosic. Le défi est plus sérieux, mais malgré les qualités de son adversaire, Whittaker garde le contrôle grâce à sa gestion de la distance et à ses jabs précis. Dès le premier round, sa confiance est visible. Il impose son rythme, mélange showboating et déplacement fluide. À l'issue du combat, les juges lui donnent la victoire par décision. Ben Whittaker reste invaincu. À ce stade de sa carrière, Whittaker explique vouloir rester discipliné, appliquer le plan de jeu, travailler au-delà du simple jab. Mais une blessure à l'épaule l'éloigne ensuite du ring pendant près de 10 mois. En mai 2023, il revient enfin, cette fois face à Jordan Grant. Et comme à son habitude, Whittaker fait une entrée remarquée, vêtu d'une robe léopard rappelant Prince Nazim Ahmed. Dès le début, il domine. Il touche vite, il touche juste. Grant est rapidement secoué par des combinaisons puissantes. Whittaker ne se laisse pas distraire. Il saute, provoque, danse sur un pied, tout en restant parfaitement lucide. On sent qu'il est à l'aise, que le ring lui appartient. Un énorme coup du droit touche Grant. Il se relève peut-être trop vite. À 28 secondes de la fin du round, Whittaker avance pour conclure. Il arme encore son poing droit. Grant tente de se protéger. Mais au troisième round, Whittaker place un crochet gauche dévastateur à la mâchoire. Grant s'écroule. KO. Le combat est terminé sous les applaudissements. Trois mois plus tard, Whittaker affronte Vladimir Belutski. On remarque un Whittaker plus posé, mais toujours aussi extravagant. Il provoque, regarde le public, joue avec la pression. Belutski tente de rester concentré, mais la confiance de Whittaker est écrasante. Dans les dernières secondes du round, Whittaker danse encore, encourage la foule, avant de reprendre immédiatement l'attaque. Toujours plus de mouvements, toujours plus de show. Et surtout, la confirmation qu'un nouveau talent est en train de s'imposer sur la scène britannique et peut-être au-delà.
Un coup plein axe traverse la garde. Bellouski est en difficulté. Whittaker enchaîne. Le finish est propre, net, précis. La victoire porte son bilan professionnel à 4-0. Médaillé d'argent olympique, Ben Whittaker attire désormais toutes les attentions. L'idée de le faire progresser rapidement chez les mi-lourds commence à s'imposer. L'arbitre intervient rapidement pour stopper le combat. En décembre 2023, Whittaker affronte Steven Drazik. Les échanges sont plus longs, plus techniques. 1-2, crochet gauche, puis à nouveau ce long bras arrière. Les deux boxeurs se connaissent, se respectent. Mais Whittaker commence à trouver les ouvertures. Une combinaison propre touche Drazik à l'œil gauche. La fin se rapproche. Au 4e round, Whittaker déclenche une combinaison droite-gauche d'une rapidité fulgurante. Drazik s'écroule, étendu sur le dos. L'arbitre intervient immédiatement. KO. Encore une démonstration de timing parfait. En février 2024, Whittaker affronte Keder Grady. Cette fois, il adopte une approche plus sérieuse dès le départ. Moins de provocation, plus de précision. Il touche au corps, puis à la tête. Grady commence à reculer. Quand on affronte quelqu'un d'aussi rapide, on a l'impression de ne jamais pouvoir le toucher. C'est démoralisant. Au 4e round, Whittaker accélère. Il déclenche une série de coups lourds. Au 5e round, à 1 minute 57, l'arbitre arrête le combat. Victoire par KO. En mars 2024, Ben Whittaker affronte Leon Willings. Il démarre fort, envoie Willings au tapis dès le premier round. Mais Willings est courageux. Il répond, touche, pousse Whittaker dans les cordes. Le combat devient plus serré. Whittaker ajuste. Il enchaîne proprement, trouve ses angles. Willings tente de s'accrocher, mais Whittaker joue avec lui, tel un matador face au taureau. Malgré quelques moments accrochés, Whittaker garde le contrôle.
Willings parvient à gagner un round, mais l'impact global est clair. Whittaker progresse, il gagne en maturité. Après 8 rounds, la décision est rendue, 78-73, en faveur de Ben Whittaker. Avec cette victoire, Ben Whittaker porte son record à 7 victoires, 0 défaites, dont 5 KO. Un style unique, un mélange de vitesse, de provocation et de précision chirurgicale. Avant le KO, il joue avec ses adversaires, et quand l'ouverture apparaît, le combat s'arrête. Si tu aimes les pires KO, les boxeurs au style hors norme et les combats qui font réagir, abonne-toi à Pire KO, active les notifications pour ne rater aucune vidéo. Dis-moi en commentaire, Ben Whittaker est-il un génie du ring ou trop provocateur pour durer? À très bientôt sur Pire KO pour encore plus de KO et de knock-out.